Et voilà. Et voilà. Je pense que les sons, on n'est pas. Nous avons les sons. Ok, on est en direct. Encore. Je suis ici avec toi ce soir pour te parler de le nouveau cycle de 13 jours, dont in Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère, je suis un autre toi. C'est ça qui veut dire in Lakesh, c'est le salut maya. Et qu'on disait bonsoir. À chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on disait je suis un autre toi. Donc de cette façon, on connecte tout de suite au-delà de l'ego, puis les séparations, puis les pensées qui peuvent nous amener à croire qu'on est différent. Mais juste de dire in Lakesh, voilà. Et oui, bonsoir Marissa. Et ce soir, en fait, on va parler de le cycle de 13 jours de l'énergie qui va nous habiter. Et je ne pensais pas faire une méditation, mais on peut faire une méditation à la fin. Si vous me le demandez, moi j'adore faire des méditations, mais j'avoue que cette fois-là, c'était pour parler de l'énergie de les 13 jours, mais ça peut se finir très bien avec une méditation, si vous voulez bien. Si vous voulez, pendant que je parle, vous pouvez me laisser savoir, puis on peut faire ça sans problème. Et je l'avais déjà fait une fois, et ça me semble parce que c'était l'énergie de la lune, donc c'est une énergie très particulière. Puis oui, j'avais fini avec une méditation parce que j'ai trouvé que ça fermait bien et ça nous faisait rentrer tous dans cette énergie-là. Et aujourd'hui, c'est un rapport à l'onde enchantée qu'on appelle dans les synchronomètres mayas. Et donc, c'est de parler de cette énergie qui est présente chaque 13 jours. Donc, voilà. Et je vais laisser un peu de temps pour que le monde y soit présent. Je vais profiter pour te dire que si tu vois cette vidéo en reprise, puis si tu, je ne sais pas si cette vidéo a tombé sur toi ou si tu ne me connais pas. Parfait. On a tous besoin de la méditation à tous les jours, c'est sûr. C'est sûr que ça serait le temps de profiter pour faire ça. Et donc c'est ça, je disais, si tu viens de nous rejoindre, si tu vois cette vidéo en reprise, parce que cette vidéo, bien sûr, ça reste dans ma page Facebook, puis dans ma chaîne YouTube. Tu peux les écouter après. Et tu peux voir des autres vidéos sur, si ça t'intéresse, tout cet univers de la culture maya, et sur les lunes passées, sur l'énergie des 13 jours qui viennent de passer. Tu peux tout voir ça dans ma chaîne YouTube et dans ma page Facebook aussi. Toutes les vidéos sont là. Toutes les vidéos sont à écouter et à réécouter. Même les vidéos de mes méditations, ils sont toujours là. Donc, voilà, je disais, pour faire une petite introduction, si c'est la première fois que tu écoutes mes vidéos, de quoi qu'il s'agit, tout ça, c'est de la culture maya, puis l'important pour moi de te partager ça, c'est pas pour te faire croire à cette culture, ni quoi que ce soit, c'est plutôt parce que justement, la culture maya, qu'est-ce qu'il y a comme particularité, c'est qu'il nous parle de l'énergie cosmique, qui veut dire l'énergie de la lune et le soleil, de les cycles qui ont vie dans la nature depuis toujours, que toute la nature il suit depuis toujours, puis que nous les humains, nous avons été comme enlevés de ce cycle-là à partir que l'homme a inventé le temps.
le fameux calendrier que nous suivons tous jusqu'à un moment. Ce calendrier qui suit 12 mois avec des différents jours ici et là. Mais comme tu vois, c'est un temps qui est inventé par les hommes. Donc c'est un temps qui ne suit pas les cycles naturels. Et déjà, tu vois qu'en hiver, c'est le temps que toute la nature se repose, c'est ce temps de renaissance. En fait, toute la nature est morte. Puis nous, les humains, on continue à travailler comme des débiles pour payer des cadeaux qu'on nous a dit qu'on devait acheter, puis, etc. Donc, nous sommes comme tous séparés de cette façon naturelle avec laquelle nous devons suivre le cycle. Donc, cette vidéo-là, c'est tout un rapport à ça. Parce que tu vois dans la vraie vie, mais oui, je dis bien dans la vraie vie, dans le cycle naturel de la vie, dans le cycle qui suit toutes les choses vivantes, toutes les plantes, tous les animaux, mais tout le monde suit le cycle de la lune. La lune, c'est notre horloge naturelle, c'est l'horloge qui donne une mesure de temps dans l'énergie. Donc, comme tu vois, dans un cycle lunaire, c'est un cycle de 13 lunes. Puis chaque lune, il y a toujours 28 jours. Donc, ça, c'est le cycle, ça, c'est le vrai temps. Ça, c'est notre horloge qu'on devrait tous suivre. Donc, comme tu vois, ce cycle-là de 13 lunes est toujours présent, puis ça ne change pas. Tu sais. Il est toujours de 28 jours. Puis à l'intérieur de chaque lune, qu'est-ce que c'est intéressant avec tout ça, c'est que quand on comprend la vie de cette façon-là, on se rend compte que dans la nature, il y a des cycles tout le temps. Il y a des cycles en permanence. Tu peux voir ça très bien avec les saisons. Puis tu dis, mais oui, il y a les saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, etc. Mais partout dans la vie, il y a des cycles dans les cycles. Donc de la même façon que dans le calendrier humain, dans les mois, il y a des semaines, mais quand tu penses à les cycles lunaires, dans les cycles de 13 lunes, à l'intérieur de chaque lune, il y a des cycles de 13 jours. Parce que tu vois, comme c'est la lune qui nous donne la mesure de temps énergétique à travers de cette cycle de 13, donc de les 13 lunes, c'est cette mesure de temps-là, donc les 13 lunes, qui vont se répéter, mais en plus petit. Tu sais, dans la nature, tout est ça. Tout ce qui est macro, c'est dans le micro. Donc, le cycle de 13 lunes, ça va se répéter, mais à travers des cycles de 13 jours. Donc, ces 13 jours-là, ça s'appelle des sondes enchantées. Pourquoi ça s'appelle des sondes enchantées? C'est la façon qu'ils l'ont appelé les Mayas. C'est parce que c'est vraiment comme des sondes. Tu vois, dans la vie, on voit ça partout. Puis il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ça de façon différente. Nikola Tesla, par exemple, il disait que tout c'est une question dans la vie, dans l'univers, de vibrations, d'énergie. Donc les vibrations, ils voyagent, ils bougent partout dans toute la nature, dans l'humain inclus, à travers des sondes vibratoires. Donc, ces ondes vibratoires-là, ils sont bien réels, ils sont bien présents, puis ils durent 13 jours. Donc, ce cycle de 13 jours-là, mais il va vraiment parler d'un genre d'énergie, d'un genre d'énergie qui va être présent dans l'air, un genre d'énergie qui va être présent dans toi puis dans moi, puis qui va changer notre humour, qui va changer notre façon d'agir, notre façon de se relationner avec les autres, les idées que nous pouvons avoir. On peut avoir envie de faire des choses très matérielles, des fois on est plus dans la pensée, des fois on est plus dans la création, où on est en train de lier, de faire des liens avec les autres, puis avec toutes les choses qu'on a déjà fait. Donc tu vois, cette énergie-là, il change tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est important
de la comprendre, de parler de ça. Puis moi, depuis le début, je veux dire, moi, ça fait comme maintenant, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai fait des vidéos comme ça en Facebook, puis en YouTube. Et puis pourquoi je te parle de tout ça? Parce que justement, le calendrier Maya, c'est le fameux calendrier Maya qui a dit qu'en 2012, il avait commencé une nouvelle ère. Mais on parle de la même chose. C'est juste que tu vois, moi, depuis 2012, je sais qu'il y a une nouvelle ère qui a commencé parce que le calendrier Maya, qu'est-ce qu'il parle? C'est justement de ces cycles-là qui sont super importants. Donc, quand tu te rends compte que les cycles sont vraiment importants dans la nature, qui sont bien réels, qui vraiment ils vont influencer nos vies, tout le long de notre vie, on est influencé par des cycles, puis on suit des cycles. Et des fois, on se rend plus ou moins compte, mais c'est toujours là. Tu sais. On vit une grande période d'apprentissage quand on est plus jeune, mais après, c'est plus comme une période d'aller travailler sur qu'est-ce qu'on a appris, puis etc. Donc, c'est la même chose que dans les saisons, comme je disais tantôt. Donc, tous ces cycles-là, ils vont être vraiment, vraiment importants. C'est pour ça que moi, depuis quelques années, mais je suis vraiment intéressé à partager tout ça parce que, mais justement, tout ce qui arrive à ce moment-là, mais moi j'étais au courant de ça, moi je savais que ça allait arriver. Et je ne savais pas nécessairement que ça allait être une pandémie, mais qu'il allait avoir de gros changements, mais c'était un fait. C'était un fait, c'est comme qu'est-ce qu'il voulait dire le calendrier Maya avec le 2012? C'est qu'on allait finir comme une grosse période d'hiver, si on peut le dire comme ça, une grosse période dans laquelle le taux vibratoire était beaucoup plus bas et le taux vibratoire était beaucoup plus dans la mort, puis c'est ça, c'était comme un genre de mort à un sens beaucoup plus large. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est qu'on peut voir ça comme une grosse période d'hiver. Mais qu'est-ce qui arrive depuis 2012? C'est justement une nouvelle ère, c'est comme un printemps qui arrive. Donc, c'est pour ça que dans ce printemps-là, que nous sommes en train de vivre déjà, avec tous ces changements-là, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que nous sommes comme, nous avons ce besoin de nous reconnecter à cette nature-là qu'on avait laissée de côté. Puis chacun de nous, il le vit de différentes façons. Chacun de nous, il le vit de différents niveaux. Mais depuis, je peux vraiment dire depuis 2012, tu peux toujours te demander, depuis 2012, comment est-ce qu'il a changé ta vie. Mais c'est quelque chose qui a commencé en 2012, puis qui est allé en montant. Puis tu peux le voir très clairement les dernières années, 2018, 2019, 2020. C'était comme ça fait juste monter avec beaucoup de changements qui influencent tout le monde, puis qu'aujourd'hui, ici, maintenant, mais nous sommes tous enfermés dans cette quarantaine, obligés à être vraiment, à se rencontrer vraiment avec nous-mêmes. Donc tout ça, c'est vraiment un gros, gros changement que nous sommes en train de vivre. Puis c'est pour ça que depuis des années, je veux vraiment te passer ce message parce que ce message-là, c'est vraiment de prendre les clés de notre pouvoir. C'est quand tu comprends tous les cycles que nous pouvons vivre, puis toutes les choses qu'on peut faire, toute l'énergie qu'on peut prendre à travers de ces cycles-là, mais tu te rends compte que toute la vie est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que ta vie est centrée dans un sens naturel d'évolution, pas dans un sens de la matrice dans laquelle tu dois toujours produire, puis toujours
te préoccuper pour l'argent, puis en fait pour toutes plein de choses qui n'est pas toi. Donc quand tu ramènes toute cette énergie vers toi, mais justement tu arrives à être tout simplement qu'est-ce que tu es, à rayonner à partir de ta lumière, à partir de tes couleurs, à partir de qu'est-ce que tu veux vraiment faire, qu'est-ce que tu veux vraiment devenir en tant que l'être unique que tu es. Donc, tu vois, dans ce temps-là, dans cet merveilleux temps que nous sommes en train de vivre, je dis merveilleux pour tous les changements qui créent, pas pour la maladie ou pour les personnes qui peuvent être atteintes de ça, mais c'est merveilleux vraiment pour le temps, pour ce moment de repos dans lequel nous pouvons se permettre d'être vraiment juste avec nous-mêmes, d'être honnête, sincère avec nous-mêmes, puis dans toute cette pression, dans tout ce temps, faux temps en fait, là, avec ces faux temps perdus dans lesquels je dois comme juste me préoccuper de ça, sortir en courant de chez moi pour aller faire l'argent parce que j'ai plein de choses à payer, puis parce que ci, puis ça, puis etc. Finalement, tu as le temps pour toi. Donc, c'est le temps de justement revenir à ça. C'est le temps de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Comment est-ce que je vais arriver à sortir d'ici avec un apprentissage qui va me servir à moi, puis à la façon comme moi je vais me développer après ça. Parce qu'à ce moment-là, que rien n'est certain, tu peux bien te rendre compte que mais la vie, c'est beaucoup plus que l'argent, hein? Puis que nous dépendons tous les uns des autres, puis que nous devons développer cette compassion vers l'autre personne, que plein de choses que normalement tu te préoccupes d'avoir, mais pas si nécessaire que ça. Qu'à ce moment-là, tes soucis, mais c'est justement ta santé. Ton souci, c'est la santé de tes proches. Ton souci, c'est d'avoir le nécessaire pour manger puis être bien. Donc, tu vois, la perspective change énormément. Elle change énormément. Pourquoi? Parce que l'état de faux existence avec cette faux temps qui nous oblige à produire puis à faire des choses malgré ce que nous sommes, sans importer ce que nous sommes vraiment. Mais une fois qu'on est séparé de tout ça, une fois qu'on prend le temps de voir c'est quoi les choses qui est vivre vraiment pour nous. Mais c'est tout le moment idéal que pour justement revenir à cette notion de cycle qu'il y a dans la vie. Puis se rendre compte qu'aujourd'hui, ici maintenant, dans le moment où tu es, peu importe l'âge que tu as, puis peu importe tes bagages, puis tout ça, tu peux vraiment te rendre compte, tu peux vraiment, puis peu importe si tu es comme une personne spirituelle, consciente, les moments dans lesquels nous sommes, comme j'ai dit tantôt, ils forcent tout le monde à revenir à cet état-là. Un état qui devrait être naturel à la base. Un état dans lequel nous pourrons être et avoir toute notre énergie concentrée sur ce que nous sommes, pas sur qu'est-ce que le monde il veut que je sois, ou pas ce que mon boss il veut que je sois ou que je produise, mais qu'est-ce que je suis vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que ces outils de cette ancienne culture ils sont si précieux dans ce temps-là parce que comme plusieurs cultures anciennes, je veux dire, les Mayas, ce n'est pas les seuls, ni pas du tout, ils n'ont pas la vérité absolue,
Mais comme tu vois, comme les autochtones d'ici, ils ont beaucoup de, ils ont une philosophie qui ressemble beaucoup à les Mayas, c'est ça que je voulais dire, comme beaucoup de plusieurs anciennes cultures, ils se basent sur cette cycle lunaire. Ils sont comme, sa philosophie, c'est juste la nature. Ils suivent les cycles naturels, ils respectent toute la nature comme la nature, ils se respectent, puis, etc. Donc, c'est tout ce nouvel apprentissage sur lequel je pense que l'humanité il va devoir comme tranquillement s'en aller parce que tu vois que ce système il ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il est en train de tout péter. Et donc, voilà, cette espèce de pandémie, ou peu importe ce qui arrive, qui nous oblige à être dans cette remise en question, nous permet de nous voir autrement, puis nous permet de voir que, oui, de cultiver la terre, puis de retourner, c'est à ce moment-là que beaucoup de monde se rend compte que on pourrait facilement être beaucoup en problème si on ne sait pas du tout comment travailler la terre. Puis faire au moins l'effort de prendre des connaissances dans ce sens-là, puis tout ça. Donc, tu vois, c'est comme toute une remise en question. Donc, c'est dans ce sens-là que toutes ces enseignements sont si riches parce que, tu vois, comme je disais tantôt, au début plutôt, chaque 13 jours, l'énergie change. C'est comme chaque lune, chacune des 13 lunes, l'énergie change. L'énergie est différente. Pourquoi? Parce que l'été et l'hiver sont différents. C'est simple comme ça, tu vois. Puis dans cette cycle lunaire, on est rendu à la 10e. On est rendu à la 10e, c'est la lune de la manifestation. Donc dans la 10e lune, on est déjà presque à la fin de le cycle. Donc la 10e lune, c'est en effet cette lune où on est invité à manifester. Manifester quoi? Toutes les buts qu'on s'est donné au début de le cycle qui a commencé en janvier, pas en janvier, excuse-moi, en juillet. En juillet commence le cycle lunaire. Donc depuis juillet, puis tu peux aussi réfléchir à ça de façon personnelle, tu n'as pas besoin de connaître le calendrier maya, mais c'est naturel, c'est comme ça. En juillet, il y a quelque chose qui t'a bourbonné dans la tête, il avait un projet, il avait un but. Tu pensais à quelque chose, tu voulais accomplir quelque chose. Donc, de juillet jusqu'ici, il y a eu tout un processus d'évolution qui il va en montant, qui va finir en juillet prochain. Mais comme je dit, juillet prochain, tu es déjà en train de te préparer pour le prochain cycle. Donc, la 10e lune, la 10e onzième, c'est vraiment le temps de tout manifester qu'est-ce qu'on a mis comme but. De tout manifester toute cette énergie qu'on a sémée depuis juillet, puis qu'on a travaillé de plusieurs façons, qu'on a réfléchi, qu'on a trouvé c'était quoi nos défis, c'était quoi la forme que j'ai voulu amener ce service-là dans le monde, qu'on s'est questionné sur nous-mêmes, sur nos dualités, sur qu'est-ce que moi je peux faire pour m'empêcher moi-même arriver à ce bout-là. Parce que le pire ennemi, c'est nous. Hein. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'est ça. Il faut toujours embrasser son ombre pour évoluer. Dans l'amour, bien sûr, c'est pas en la rejetant, mais c'est en l'accueillant dans l'amour. Donc, c'est dans tous ces processus-là que nous sommes arrivés à cette 10e lune, que c'est la manifestation. Donc, tu vois comme toutes ces cycles-là, ça fait tellement de sens. Les Mayas qui ont fait tout ça, ça fait depuis des siècles, puis des années. Il n'y avait aucune idée de ce qui se passe aujourd'hui, puis cette lune-là, que c'est la manifestation, c'est une énergie dans laquelle tout
tous les humains, nous devons comme manifester ce que nous voulons faire. Puis à ce moment-là, avec tout ce qui arrive, c'est comme c'est tellement adéquat de comme manifester, d'amener dans la matière qu'est-ce que ma pensée, qu'est-ce que mon esprit, qu'est-ce que mon corps et mes émotions, qu'est-ce qu'il veut manifester dans la matière. Donc, oui, c'est cette lune-là que nous devons faire ça. Cette lune-là qui finit dans pas long, il finit le 1er mai. Puis en 1er mai, on va commencer une autre lune. Je vais faire une autre vidéo, bien sûr. Donc tu vois, c'est comme tout ça. Donc toutes ces choses-là, ils sont bien réels, ils sont bien présents, c'est nécessaire, c'est super utile de savoir tout ça. C'est pour ça que j'ai fait tout ça pour toi. Donc, dans toute cette énergie-là, on est déjà dans la 10e lune où nous devons manifester. Donc, dans cette lune-là, il y a des cycles de 13 jours. Donc, chaque 13 jours, il va y avoir des énergies différentes qui vont être dans toi puis qui vont te servir à justement manifester. C'est comme chaque lune, il y a son essence, mais ces énergies-là, cette lune-là, ils vont t'aider à faire ça, à manifester ce que tu es, ce que tu veux amener dans la matière avec ton esprit. Donc les 13 jours passés, nous avons été dans l'énergie des magiciens blancs. Les magiciens blancs, c'est l'énergie de le moment présent. C'est les magiciens parce que quand tu es vraiment complètement dans ton moment présent, mais tu fais la magie. Pourquoi? Parce que ton énergie n'est pas dans le futur ni dans le passé. Tu es complètement là. Tu es complètement là, puis tu es capable de voir la magie dans tout qui t'entoure. Donc, les 13 jours qui viennent de passer, je te laisse réfléchir à ça aussi, mais ça a été beaucoup ça, beaucoup un temps où on était très, très présente. Très, très présent, qu'est-ce qu'on vivait. Très présente aussi. Ça peut être aussi conflictif parce que tu es tellement présent que tu ne peux pas te cacher de ton ombre. Tu ne peux pas, tu peux pas te mentir, tu es toute là. Ça fait que tu sens tout plus, tu vis tout plus. Donc ça peut être intense. Mais c'est aussi très magique en fait parce que cette magie des moments présents, ça te fait voir justement tout comme d'une très très belle façon. Et ça te fait aussi réaliser tous les mensonges. Donc oui, c'est comme ces 13 jours-là, je me souviens d'avoir vu beaucoup de choses dans les médias sociaux, comme ça se dit, Facebook, puis tout ça, où beaucoup de monde se questionnait sur tout ce qui arrive, puis tout ce confinement, puis ci, puis ça. Donc, tu vois, ce questionnement, c'est ça, c'est qu'on est tellement là, on est tellement dans le moment présent, que tu te laisses pas niaiser tant que ça. Tu te laisses pas qu'on te rende compte des choses. Non, mais dans le futur, ça va être ça. Parce que tu es tellement dans le présent, tu es connecté. Tu veux savoir ici, maintenant, c'est quoi. Donc, c'est pour ça que ça peut aussi prêter à beaucoup de questionnements, des choses comme ça. Donc, c'est magnifique de voir l'énergie chaque 13 jours. Puis aujourd'hui, bon, voilà, aujourd'hui, on commence le cycle de la main bleue. Aujourd'hui, on commence un 13 jours. Dans les 13 prochains jours, nous allons être dans l'énergie de la main bleue. La main bleue, qui est magnifique, son essence, c'est la guérison. Son action, c'est la connaissance. Puis son pouvoir, c'est la réalisation. Tous les signes mayas, tout comme tu vois, chaque cycle, ça vaut pour le cycle des jours, puis pour le cycle lunaire aussi. Dans le sens de chaque année, il y a une énergie particulière. Cette année-là, d'abord, on est dans l'année des magiciens blancs. C'est pour ça que toute l'année, tout le monde était très, très présent dans ces affaires. Et oui, chaque moment, chaque jour, chaque année, chaque cycle de 13 jours, il y a cet signe. Il va y avoir un signe qui va parler de l'énergie. Donc, chaque signe, il a une essence, une action et un pouvoir.
Tu as toutes les choses écrites dans cette publication, tu vas avoir le temps de lire tout ça après. Mais c'est ça, en fait, dans la vie, comment ça marche dans la vie, tout, il y a une essence, une action et un pouvoir, quand tu le vois de cette façon-là. Tout, comme quand tu es né, tous les humains, quand ils sont nés, tous les bébés ressemblent pareil. Mais dans chacun de nous, nous avons déjà une essence dans notre ADN qui va faire que chacun de nous est unique. Tu vois? Donc, le pouvoir de la main, c'est la réalisation. Puis tu vois, c'est une énergie unique, tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de signes dans cette kin maya. Donc, tu vois, il y a les magiciens, puis il y a la lune rouge, puis il y a tout ça. Puis souvent, on dit la main, mais pourquoi une main? La main, tu vois, une main, c'est l'extension de ton corps directement. Il est complètement relié à ton corps. Et donc, l'énergie de ton corps, il se manifeste physiquement dans tes mains. Donc, tout ce que tu fais, toutes les choses que tu réalises, toutes les choses que tu crées, toutes les choses que tu touches, que tu apprends, tu les apprends par tes mains. Tu apprends à écrire avec tes mains, à dessiner, à manger, à toucher, à construire des choses, à défaire des choses. Tu fais tout avec tes mains. Donc, tes mains, c'est vraiment cette manifestation en matière de ton corps, de tes émotions. Donc, la main, c'est pour ça qu'elle est tellement puissante parce que c'est le fait de connaître des choses. Comme j'ai dit tantôt, toutes les choses que tu as apprises avant, puis que tu continues à apprendre, tu les apprends par tes mains. Tu les apprends parce que tu écris, tu les apprends parce que tu essayes, tu les apprends parce que tu les construis. Et donc, c'est ça, je vous dis que quand tu le penses, il n'y a rien dans l'humanité que ça aurait pu être fait si ça n'avait pas été de les mains. Donc, les mains, c'est vraiment notre connexion avec le monde extérieur. Donc, c'est pour ça que aussi, son essence, c'est la guérison, parce que les mains, ils vont te guérir juste pour le fait de faire quelque chose. Tu vois, une des plus belles choses qu'on peut faire dans la vie, c'est de donner, d'aider quelqu'un. Quand tu aides quelqu'un, tu te guéris toi-même juste parce que tu es en train de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Quand tu fais à manger pour quelqu'un, quand tu aides à quelqu'un, peu importe, à lever une chose, à la transporter pour lui, pour elle, peu importe, c'est comme c'est l'énergie de ton corps, c'est ton amour qui se manifeste dans tes mains, qui est en contact direct avec l'autre, puis en faisant quelque chose, tu te guéris toi-même parce que tu es en train d'exister. Tu es en train d'être. Quand tu donnes, tu es. Tu définis et tu montres ta présence, ta compassion, ton amour. Donc, à chaque action que tu utilises tes mains, mais tu es en train de guérir tout ça, tu es en train de te guérir toi, parce que c'est l'amour, c'est la reconnaissance envers toi-même, toutes les choses que tu fais avec tes mains, c'est la matière qui rentre en contact direct avec ton corps, puis qui dit, je suis, puis je suis capable de faire ça pour l'autre. Tu sais, puis je le fais. Puis c'est comme, donc, puis tu te sens bien. Quand on fait quelque chose comme ça, quand on donne, quand on offre, c'est comme, ça fait tellement de bien. Donc, c'est pour ça que tu te guéris toi-même. Mais à le même temps, les mains aussi, ils guérissent. C'est juste quand tu donnes un hug à quelqu'un, quand tu donnes la main à quelqu'un, puis juste un serré de main ou un hug, ça peut tellement guérir quelqu'un plus que des paroles ou quoi que ce soit. C'est comme juste de mettre les mains dans l'épaule
C'est comme juste de sentir cette présence-là. Je suis là pour toi, je te sens, je suis avec toi. Tu sais. Donc, c'est beaucoup toute cette énergie de connexion de ton corps que c'est comme ton pouvoir le plus fort, là. C'est la force de vie dans toi qui se manifeste dans l'extérieur. Donc, quand tout ça, il a cette lien-là, il a cette communion-là avec l'extérieur, mais tu guéris, tu apprends des choses et tu réalises des choses. Quand tu réalises quelque chose concrètement avec tes mains, puis tu es fier de toi, tu es satisfait, tu es en train de créer le monde. À chaque mouvement, à chaque chose que tu accomplis, à chaque câlin. Donc, c'est pour ça, ces 13 jours-là, tu vois, après avoir été dans un moment très connecté avec le moment présent, ces 13 jours-là, ça va être un 13 jours pour être vraiment dans toute cette énergie dénouée. Donc, ça va être un 13 jours pour réaliser. Ça va être un 13 jours pour guérir. Ça va être un 13 jours pour apprendre. C'est un 13 jours pour te lancer dans n'importe quel projet artistique. Tu vois, l'art, c'est ça, c'est tes mains qui vont manifester ton amour dans la musique, dans l'écriture, dans la peinture, dans la fabrication, justement, peu importe, de reconstruire ta maison, de créer des choses. Nous avons maintenant tout ce temps-là. Donc, tout ça, c'est comme, imagine toutes les choses que tu peux faire de cette façon-là, puis que tu peux faire dans ta maison, puis que tout ça, quand tu vas le faire, peu importe si tu es toute seule, peu importe si tu vois personne, tout ça, juste de le faire, ça va te guérir, ça va te faire de bien. Ça va créer autour de toi juste une extension de ton amour à travers de tes mains, puis ça, tu vas le sentir, ça va te guérir. Et tu peux comme juste bouger tout à l'envers, puis tout transformer dans ta maison, comme juste faire des choses avec tes mains, de réaliser des choses. Si tu es capable de voir des autres personnes, puis de faire des câlins, de donner des massages, de donner des bons saluts des mains, fais-le, c'est le moment de justement être en contact avec cette énergie de, cette, comme je dis, cet amour qui se transforme dans la matière à travers tes mains. C'est vraiment comme une guérison automatique et une façon de t'exprimer, une façon d'être qui va être toujours connectée avec qu'est-ce que tu es vraiment. Encore là, profite de ce temps qu'on est débranché de la matrice, puis qu'il n'y a personne qui est en train de te dire ça doit être comme ça. Fais qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, autant que tu veux. Si tu veux faire la peinture tous les jours, mais fais la peinture tous les jours. Si tu veux chanter, ou plutôt on parle de l'aimer, parce que chanter, ça serait plus un autre signe, là, mais si tu veux, oui, jouer, tous les mouvements, toutes les choses que tu peux faire, danser avec tes mains, toutes les façons de danse qu'on peut faire, se mettre la tête à l'envers, c'est grâce aussi à nous-mêmes qu'on le fait. Hein. Les yoga, puis tout ça, c'est les mains aussi. C'est toutes les choses que tu peux faire avec ça. Donc, c'est ça, c'est comme, imagine qu'on est dans ces 13 jours-là, complètement dans ces créations-là. Puis, ok, oui, on était avant dans les moments présents, mais là, c'est le temps de faire des choses. Puis de faire des choses aussi dans cette notion de que nous sommes dans la lune de la manifestation. Donc oui, c'est le temps de manifester. Quelle meilleure façon de passer toute cette quarantaine, puis cette chose-là, que de
être sur nous-mêmes, de vraiment se concentrer sur notre être, sur qu'est-ce que moi je veux manifester, peu importe qu'est-ce qui arrive à l'extérieur, qu'est-ce que moi je veux faire avec mon énergie, avec mon amour, qu'est-ce que moi je décide de faire avec mes mains, qu'est-ce que je décide de guérir, qu'est-ce que je décide de construire. Donc, quand tu vois ça de cette façon-là, en suivant les cycles, mais tu es très loin de les stress ou les préoccupations que tu peux avoir d'amener ton énergie dans les nouvelles ou dans les préoccupations des autres. Tu sais. Tu te concentres dans ton être, tu te concentres dans ton évolution, puis en suivant ces cycles-là, dans le sens de dire, OK, tout ça fait partie d'un cycle. Ça, c'est un des messages les plus importants de toute cette sagesse maya, c'est de se rappeler tout le temps, de se rappeler que c'est tout des cycles. Donc, on doit être patient, on doit accepter les choses comme ils sont. Parce que, oui, s'il fait froid, on peut avoir très froid, mais on sait que le printemps, il va arriver. Puis dans ce moment-là, c'est ça qui arrive, c'est comme le printemps est déjà là. C'est sûr qu'on ne peut pas demander de récolter nos fruits demain. Non, parce que ce n'est pas le temps. Aujourd'hui, c'est le temps de s'aimer, justement de mettre nos mains à la terre, de créer, d'apprendre avec nos mains, d'apprendre tout ce que c'est nécessaire pour planter, pour après récolter. Mais savoir que c'est tout des cycles, puis savoir que de ne pas perdre l'énergie, à se préoccuper pour le passé ou pour le futur, mais de rester dans le présent, de rester dans le ici maintenant, j'ai travaillé avec mes mains, ici maintenant, j'ai accompli quelque chose avec mes mains. Puis avec ça, je suis déjà en train de semer les fruits de ce que je vais récolter l'été, de ce que je vais récolter l'automne. Donc tu vois, c'est juste ça, c'est comme de changer complètement de cette perception. C'est pour ça que c'est important de revenir à ce cycle-là. Peu importe si c'est à travers la culture maya ou non, c'est comme on s'en fout. C'est pas ça l'important, c'est de revenir à cette conscience de que la vie c'est des cycles, de que toi, tu fais partie de la nature comme toute la nature. Donc, plus tu suis les cycles, plus tu es dans cet état de je vais évoluer tout le temps et à travers de moi, qu'est-ce que je suis, pour arriver à mon évolution. Donc, comme on dit beaucoup de ces temps-ci, ça va bien aller. C'est sûr que ça va bien aller, mais ça va aller mieux si tu es concentré dans cet esprit d'évolution, sans te préoccuper pour le reste, parce que le reste, il va se placer de lui-même, mais quand toi, tu vas être connecté à toi, puis tu vas être complètement en train de vivre qu'est-ce que tu es, en train de vivre c'est quoi ton évolution à toi. Mais tout après, ça va de soi. Tout après, il va se régler tout seul. Parce que toi, déjà, ta perception, puis ta façon de voir les choses, tu es déjà dans un état dans lequel, dans ton évolution, tout est bien. Dans ton évolution, tu es en train déjà de faire, de manifester. Comme on dit tantôt, tu es déjà en train de manifester tout ce que tu as fait pendant toute l'année, tout ce que tu as fait pendant ce cycle-là. Puis tu sais très bien que dans cette lune-là, que nous sommes dans la manifestation, nous sommes déjà en train de voir tranquillement toutes les choses que nous avons faites. Nous pouvons voir déjà tranquillement toutes les choses qui peuvent venir, toutes les choses qui peuvent suivre après ça.
Donc, à partir de la 10e lune, c'est vraiment le temps de faire confiance au processus. Mais nous sommes dans la 10e encore, donc c'est vraiment le temps de manifester, c'est le temps de passer à l'action, je dois te le dire. Je dois me permettre de te le dire, je dois me permettre de te le répéter, parce que le temps est venu, on est en 2020, et la nouvelle ère est déjà là, le nouveau printemps de l'humanité, cette nouvelle âge d'or de laquelle on parle dans toutes les cultures, est déjà là, est déjà présente, puis ta participation est nécessaire. Ta participation est primordiale pour que tout ça soit. Donc, si tu veux avoir une vie de bonheur, un monde de bonheur, mais il faut commencer par soi. On n'a pas le choix, il n'y a pas de shortcut, puis il n'y a pas de façon facile. On doit commencer par soi, on doit faire le travail. Et puis comme je te dis, avec tout ce qu'on parle de les cycles, c'est très simple. Si tu te connectes à ces cycles-là, puis si tu vois avec amour, avec compassion, et surtout pour toi-même, surtout pour toi-même, l'amour, là, d'être toujours dans cet état d'amour vers toi, de te voir avec cet amour, puis patience, de savoir que tu es en train de vivre des cycles, puis les moments dans lesquels tu es, c'est parfait. C'est là que tu dois être. Tu sais, hiver, automne, comme printemps, on ne peut pas sauter de cette étape. Donc l'état dans lequel tu es, c'est parfait. Il faut faire confiance, mais il faut faire les choses quand c'est le moment de faire. Puis oui, oui, c'est le moment de manifester, donc c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de faire des choses avec nous-mêmes qui manifestent l'énergie de notre amour. Donc, ne t'attends pas, qu'est-ce que je veux dire avec tout ça, c'est que ne t'attends pas que la pandémie ça finisse del sol ou que la société il se règle puis te dise encore quoi faire. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de reprogrammer tout ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'énéa, justement. Il n'y a rien de clair, il n'y a rien de précis. Puis aujourd'hui, tu as tout ce temps-là pour te redécouvrir, pour te réinventer, pour écouter vraiment qu'est-ce que ton corps, qu'est-ce que ton être, il veut être, il veut devenir. Donc, si tu fais juste ça, tu es déjà en train de changer le monde. Si tu manifestes juste qu'est-ce que tu veux être vraiment, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que vivre dans ton corps, tu es déjà en train de manifester le monde. Peu importe la façon comme tu le fais, peu importe ton rythme, peu importe ta couleur, chacun de nous est différent et unique. Et chacun de nous, comme il est, c'est ça qu'il doit faire pour que le monde y soit parfait. Chaque fleur, il n'y a pas besoin de la permission de les autres fleurs, ni pas besoin de prendre un cours pour savoir comment fleurir, ni quand sortir ses pétales, ni ses épines. Elle est, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je dis, si tu fais seulement te préoccuper de toi, dans ce sens-là de devenir vraiment qu'est-ce que tu veux être, tu es déjà en train de construire le nouveau monde. C'est simple comme ça. Tu te traites avec amour, tu vis dans l'amour pour toi et pour ceux qui sont proches de toi. C'est ça que tu as besoin de faire. Si on faisait tout ça, dans une génération, le monde il serait complètement différent. Mais ne t'en fais pas, le printemps est arrivé, puis on s'en va par là. On s'en va par là. Ça fait que c'est pour ça que ces 13 jours-là, je t'invite vraiment à rentrer dans cette énergie-là. Je t'invite vraiment à sentir ce pouvoir de t'aimer,
de construction, de guérison, cet pouvoir de réalisation envers toi-même, puis envers les autres. Mais toujours, toujours envers toi-même. Avec l'amour puis la guérison, comme j'ai dit tantôt, dès que tu fais quelque chose, tu es déjà en train de te guérir parce que tu es. Parce que tu es en train de te manifester dans le monde. Donc voilà, comme j'ai dit dans cette publication, dans cette vidéo, je les ai écrit toutes les informations de la main bleue, l'essence, l'action, le pouvoir, puis des phrases pour que tout ça, tu le vois écrit. Et je profite pour t'inviter si tu ne le sais pas, parce que je ne sais pas toutes les personnes qui peuvent voir cette vidéo, en reprise aussi, te rappeler que j'ai fait des lectures de kin maya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te dis c'est quoi ton kin à toi. Donc c'est quoi l'énergie que toi, en tant que personne, ton essence, ton action et ton pouvoir. Parce que qu'est-ce qu'on parle depuis tantôt, les magiciens, la main, la lune, le soleil, c'est comme chacun de nous, il a un de ces signes-là. Puis ces signes-là, mais ils font partie de toi. Ils parlent de tes pouvoirs, de ton essence. Donc, chacun de nous, il y a ça. Et je suis content particulièrement de ces cycles de 13 lunes-là parce que justement, par exemple, moi, je suis une main bleue, tu vois. Moi, le king de naissance que j'ai, c'est la main bleue. C'est pour ça que moi, je suis né avec cette énergie de guérison. Donc, j'ai comme cet élan de venir te parler de ça. C'est pour ça que j'ai fait des shiatsu, donc j'ai guéri avec mes mains. Et toute ma vie a toujours tourné autour de mes mains. Donc, c'est un signe que je connais bien. Donc, tu vois, quand tu connais ton signe maya, mais tu as accès à tous tes pouvoirs parce que tu les connais. Parce que tu te familiarises avec, puis tu peux vivre vraiment cette évolution à partir de là. Et donc, le petit rappel pour te dire que j'ai fait ça. Si tu veux, tu peux me contacter dans ma page d'Angel Santé Holistique. On fait une vidéo, appel vidéo comme ça, puis je t'explique toutes ces informations. Et c'est fort, fort bénéfique pour tous. Moi, ça a changé ma vie complètement. Et puis si je suis ici maintenant avec toi en train de te parler de ça, mais c'est parce que j'ai compris que mon chemin de vie était ça, était de réaliser la guérison, comme on dit, sans action pouvoir. Je réalise la guérison par les connaissances. Donc c'est pour ça que je t'offre ça. Donc si tu veux savoir ça, mets-toi juste à me contacter. Puis sinon, mais au début de les vidéos, on m'a demandé en fait, ce n'était pas une demande, c'est que on parlait d'une méditation. Puis oui, ça me ferait plaisir de finir ça avec une petite méditation. Je ne ferai pas ça long, mais je vais finir avec une petite méditation, si tu veux bien, pour comme se fermer dans cette énergie-là, puis pour rester là, pour partir avec ça, pour partir avec ça pour les 13 prochains jours. Les 13 prochains jours, on est dedans, on se met tous sur l'énergie de la guérison, de la réalisation, puis on construit tous le nouveau monde, ok? Donc, cool, parfait. Donc, moi, je suis déjà installé. Mais sinon, si tu veux pas, je t'invite juste à t'asseoir droite, parce que tu vois, nous sommes comme des antennes, puis juste le fait que tu sois droit, mais ça permet vraiment une bonne connexion pour toi. Et voilà, juste être droite, bien assise, puis
je pense qu'on est prêt. Donc, je vais t'inviter à fermer tes yeux. À partir de maintenant, il n'y a plus rien d'intéressant à voir ici. Ça va être juste moi avec les yeux fermés. Donc, je vais t'inviter à prendre une bonne respiration profonde. Et oui, te permettre d'expirer par la bouche. Parce que tu vois cette petite son que tu fais avec ta bouche, cette petite vibration, il vient checker tout le stress à l'intérieur, puis il vient secouer toute ton âme, puis ça vient vraiment changer l'énergie dans toi. Donc, je t'invite à prendre une autre bonne respiration profonde. Et voilà. Tu peux continuer à respirer tranquillement, sans rien changer. Et juste faire conscient la pièce où tu es. Juste la faire conscient, sans ouvrir tes yeux, juste faire conscient les petits bruits qu'il peut y avoir ici et là. Les mouvements de ton chat, ou peu importe. Juste savoir que tout ça existe, puis que tout ça est. C'est correct. Laissez être l'extérieur, puis juste prends cette décision consciente de revenir à toi. Amener toute cette énergie qui normalement est perdue dans les couleurs et les formes extérieures. Puis devenir de plus en plus consciente de les mouvements à l'intérieur de toi. Tu peux relâcher tes épaules, laisser tes bras tomber sur tes jambes, détendre ta mâchoire, puis ton front. Juste sentir tout ton corps bien assis, bien soutenu. Devenir de plus en plus sensible à tous les pétillements de vie à l'intérieur de toi. La vibration dans tes mains, tes hanches, tes bras, tes pieds. La circulation sanguine dans ta tête, dans ton dos. Tout ce mouvement à l'intérieur de toi. Juste devenir conscient de tout ce miracle que c'est la vie. Et juste observer d'une façon très humble comment tout ça, toute cette vie, il existe, puis tu n'as aucun contrôle. Chaque battement de ton corps,
toute cette sang qui traverse tes jambes jusqu'à ta tête. Tu n'as aucun contrôle. Tu ne sais pas du tout comment. Parce que tout ça existe d'une façon si parfaite. Tout ce qui arrive dans ton système digestif, puis de toute cette merveilleuse machine que c'est ton corps, je vais t'inviter à te concentrer au milieu de ta poitrine, dans ton corps. Ton corps qui bat à chaque seconde. Ce corps qui devient de plus en plus lumineux. Comme un petit soleil qui s'allume à mesure que tu le visualises, que tu gardes ta conscience vers lui. Cette lumière, il devient de plus en plus lumineuse. Il commence à illuminer tout à l'intérieur de toi. Comme si tu étais vide. Puis cette lumière allume comme une petite bouillie qui illumine une grotte très sombre. Illumine partout jusqu'à ta tête, tes bras, tes jambes, jusqu'à tes pieds, jusqu'à tes mains. Cette énergie-là, qui est maintenant partout ton corps, qui illumine partout à l'intérieur de toi. Tu peux voir comme cette lumière qui part du milieu de ta poitrine, il est plus brillante de chaque côté, il s'expande vers tes bras, puis arrive jusqu'à tes mains. Cette ligne d'énergie qui part de chaque côté de ton corps, il trouve son chemin jusqu'à tes mains. Tu peux sentir cette vibration dans chacun de tes doigts. Je t'invite à voir à l'intérieur de toi comme si tu voyais un film avec le pouvoir de ta pensée, de tes souvenirs. Tu peux voir facilement tous ces moments dans ta vie où tes mains
ils sont guéris. Tes mains ils ont consolé, ils ont aidé, ils ont donné. Ce projet que tu as créé, cette chanson, cette peinture, que tu voyais vraiment comme une extension de ton corps, comme une extension de toi-même. C'est les yeux pétillants, ce sourire plein de gratitude de cette personne qui s'est sentie écoutée, soulagée, acceptée, aimée dans tes bras, grâce à tes mains. Vois toute cette belle, merveilleuse photo souvenir. Toutes les choses que tu as réalisées. Tout, tout cet amour, il a manifesté de tant de façons dans les choses comme dans les personnes. Tout cet amour qui vibre dans ton corps, comme dans ce moment précis, ton corps, il bat. Puis cette énergie d'amour infini, il est dans toi, à chaque battement de ton corps. Imagine toutes les choses que tu peux réaliser encore et encore avec tes mains. Pour toi et pour les autres. Donc dans cette merveilleux arc-en-ciel infini de possibilités, de connaissances, de réalisations et de guérison. Je te souhaite un merveilleux 13 jours
pour manifester tout ton amour dans la matière et dans tous ceux qui ont besoin. Bien sûr, en commençant par toi. Je t'invite à rester dans cet état, puis prends le temps pour revenir à cet merveilleux film de souvenirs. Puis te remercier pour tous ces beaux moments de création, de réalisation, de guérison. Pour te guérir. Je t'invite aussi à laisser ton corps imaginer toutes les nouvelles choses, toutes les nouvelles créations que tu peux réaliser avec ces mains-là. Je te souhaite plein d'amour infini, de paix et de lumière dans ta route, mon frère, ma soeur. Et je te dis à bientôt.